bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui on va faire un tour d'horizon des sorties webtoon papier qu'il y a eu en France depuis le début d'année. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de janvier, je vous avais fait une petite vidéo récap sur les sorties webtoon qu'on allait avoir en janvier et puis aussi les grandes nouveautés que j'attendais. Et puis j'ai pas réitéré l'exercice en février ni en mars, et là on arrive au mois d'avril, donc je me dis que c'est l'occasion de faire un petit tour d'horizon de tout ça, et puis voilà, on peut en discuter ensemble. Comme ça, vous êtes au courant, vous pouvez planifier pour avril, et si vous avez loupé des sorties au mois de février-mars, et je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Vous verrez, j'ai un petit peu changé le format de cette vidéo par rapport à janvier. Dites-moi si vous aimez ce nouveau format, s'il est plus approprié ou pas. Puis de toute façon, on peut toujours en discuter en commentaire. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. Ce nouveau format va se baser tout simplement sur la boutique Amazon que j'ai créée. En fait, il y a une boutique Amazon où j'ai répertorié par liste toutes les sorties webtoon par mois, et donc vous pouvez y accéder, donc tout est là normalement. Vous avez par exemple ici le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, même vous avez même janvier qui est juste là, et puis aussi toutes les recommandations que je fais dans mes vidéos, vous retrouvez tout sur cette boutique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Si vous voulez voir les nouveautés, les nouvelles listes que je crée, n'hésitez pas à me suivre, vous aurez des notifications. Et puis sachez aussi quelque chose de très important, c'est que si vous commandez vos webtoons à partir de mes liens, sachez que je gagne une petite commission sur chacun de vos achats. Donc d'ailleurs merci aux personnes qui ont commandé via mes liens au mois de janvier, j'ai réussi un petit peu de commission, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, c'est pour être tout en transparence avec vous, c'est tout à fait possible. Et puis si vous voulez pas, c'est pas grave, moi y a rien, je ne vous oblige à rien. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette boutique, hein. J'espère qu'elle est utile parce que j'ai passé un petit peu de temps à compiler tout ça, et puis ça permet d'avoir un œil global sur l'actualité webtoon papier qui arrive en France. Puis aussi planifier vos achats, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc, comme je vous disais, on va commencer tout de suite par les webtoons qui sont sortis au mois de février. Au mois de février, on a 19 webtoons qui sont sortis, et puis j'ai essayé un petit peu de les classer par genre et toujours mettre les nouveautés en premier, comme ça on a un coup d'œil un petit peu ce qui pourrait vous intéresser ce mois-là. Donc bien sûr, on va commencer par la romance, hein, parce que c'est là que ça commence. Donc on va se focaliser sur 3 nouveautés. Donc pour le mois de février, on a eu A Business Proposal qui est sorti chez Cotoon, et regardez cette magnifique couverture, et vous voyez totalement le genre, on est sur la comédie romance, et vous connaissez sûrement le K-drama A Business Proposal qui est associé, qui est juste à mourir de rire et qui est disponible sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Donc deuxième nouveauté, Daisy, comment devenir la fiancée du duc, tome 1. Alors je viens de remarquer qu'effectivement il devait sortir au mois de février, mais apparemment il sortirait plutôt au mois d'août, donc on va aller rapidement dessus. Donc comme je vous le disais, il peut y avoir des changements tout le temps, hein. Donc je vais le décaler et je vais mettre ce titre dans la partie webtoon à venir, comme ça vous êtes au courant si vous voulez déjà le précommander. Après s'il a déjà été reculé une fois, je vous conseille pas forcément de commander trop en avance pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Mais voilà, typiquement voilà l'intérêt de pourquoi est-ce qu'il faudrait s'abonner à la boutique pour être un peu tenu à jour. Voilà. Du coup, deuxième titre qui lui est vraiment sorti au mois de février, on a Father, I Don't Want This Marriage, qui est sorti chez Pika. Ça tombe bien, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Lecteur Omniscient. Pika s'est lancé dans le webtoon, et donc pour sa première romance, on a un isekai assez sympa. Donc je le connais pas bien celui-là, mais j'ai entendu de très très bons retours, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. En plus les dessins sont super beaux, il y a l'air d'avoir un petit triangle amoureux, mais voilà, ça a l'air plutôt sympa. Si on continue, donc toujours un côté romance chez In the Trap, Akigo, Fake Affair. Alors lui, ça va peut-être être un peu étonnant parce que en fait c'est japonais, mais c'est bien un webtoon qui existe sur Webtoon France que vous pouvez aller lire. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de aussi le mettre dans cette liste. Ensuite, on a encore L'Enfant des Ténèbres qui est chez Kamondo, Sa Majesté l'Idol, tome 6, Hybe, Seven Fate, Shaco volume 2. Alors Shaco volume 2, il n'est pas sorti, hein, je crois que sa sortie a été décalée, donc pareil, hein, il n'est pas à jour, je vais le retirer de cette liste. Puis voilà, deuxième partie des mois de février, on va avoir de l'action, on va avoir le retour du clan Wassan où t'as le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps, il me semble. Donc oui, effectivement, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un titre ultra connu sur la plateforme Webtoon. Il paraît que c'est très très drôle, on est sur du Mourim, on est un mec qui... Enfin voilà, on m'en a dit que du bien, il faut absolument que je le lise, je le connais pas encore, mais vraiment, il me tente énormément. Voilà, en plus vous pouvez voir quelques extraits, mais je vous avoue qu'il me tente énormément. Ensuite, en nouveauté, on a aussi Chunchu qui est sorti aux éditions K-Books. Donc Chunchu, c'est une réédition. Celui-là, je vous en avais parlé en janvier de cette réédition. Donc voilà, sachez qu'il est ressorti. C'était une vieille édition. Et donc, si vous ne connaissez pas encore Chunchu, c'est disponible chez K-Books.
Ensuite, en côté action, on a encore le tome 2 de Villain to Kill, on a Jungle Suit tome 5 qui est sorti, Jungle Juice qui est très très bon, donc n'hésitez pas à aller le lire, hein, il est disponible sur Webtoon, j'en entends que du bien, donc n'hésitez pas à foncer. On a aussi les chroniques du disciple dragon et puis The Crow King. Alors The Crow King, j'aimerais en parler rapidement parce que c'est un webtoon global qui n'est pas forcément très connu en France mais qui est assez connu au niveau mondial. Donc je le connais pas très bien celui-là mais voilà, ça vaut les coups de le mentionner. Enfin, on arrive dans la dernière partie, donc là je vais pas aller plus loin que ça parce qu'on est sur normalement du public averti, du plus de 18. On a le premier tome d'un assistant de rêve qui est sorti et puis celui-là, comme vous pouvez le voir, on dirait voilà, c'est un boys love et c'est vraiment plus de vraiment c'est pour les plus de 18 ans et j'ai l'impression que c'est très très chaud. Voilà. Ensuite, on a aussi Rosé Champagne, tome 2, Necromancer Survival et Pervers en devenir. Donc tout ça, on est sur des titres très très chauds. Peut-être Necromancer Survival est un isekai boys love qui doit être assez intéressant. J'ai entendu de bons retours. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on revient sur ma page Ma Boutique et on va regarder maintenant un petit tour d'horizon des sorties du mois de mars que vous avez peut-être loupé. Donc là on a 18 articles, on est toujours à peu près une vingtaine d'articles par mois, c'est super, c'est pas mal parce que c'est quand même beaucoup de titres quand même, si on devait tout acheter ça ferait un sacré porte-monnaie. Et là j'ai commencé par l'action, donc on va partir sur Leveling Up with the Gods, Le Roi des Bugs tome 1. Et on va regarder ça en détail. Donc Level Up with the Gods c'est sorti chez K-Books au mois de mars. Et du coup celui-là j'en ai entendu beaucoup de bien, il paraît qu'il est très bon. On est sur de l'action un petit peu tower je crois, ou un petit peu à la Solo Leveling, tout ce genre là, vous savez, un peu action, ou un mec ultra badass. J'en ai entendu beaucoup de bien donc j'aimerais beaucoup lire, donc on va voir ce que ça donne. Deuxième aussi, on a Le Roi des Bugs. Alors celui-là, je le connais pas du tout, je vous avoue. Il est chez la partie K-Factory et voilà, on dirait encore un truc un petit peu jeu vidéo, isekai, tout ça. Dans un MMORPG, donc à voir ce que ça donne. S'il y en a qui le connaissent, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, il est sorti chez Dupuis. Ensuite, côté action, on a eu Tibet The Beginning After the End qui est sorti, tome 4, si vous le saviez pas, et bien foncez l'acheter parce qu'il paraît que Tibet c'est tellement bon. Moi, je vous avoue, je me suis toujours arrêtée au premier tome, mais je vais prendre le temps pour continuer la lecture, mais tout le monde m'en dit que du bien, donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ensuite, on en a un que je ne connais pas beaucoup non plus, c'est The Return Survival, on entend très peu parler. On a aussi Les Chroniques du Disciple Dragon, tome 2, et enfin, côté action, Tales of Demons and God, tome 22. Alors, Todag, effectivement, si vous connaissez pas encore Todag, c'est énorme, c'est très long, mais il paraît que c'est très bon. C'est pas coréen, c'est chinois, mais voilà, c'est par la petite édition Nazca qu'on aime beaucoup et qu'on a envie de soutenir. Ensuite, côté romance, on va avoir une seule nouveauté. Alors, c'était assez maigre en nouveauté romance au mois de mars. Et on a Qu'est-ce qui cloche avec ta vie en ligne. Alors, celui-là, j'aime beaucoup parce que le synopsis me tente énormément. C'est on va dire, dans le même univers que Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, qui est ceci sorti chez K-Books. Mais celui-là, en fait, on parle de deux personnes qui jouent à des jeux vidéo qui sont des gros trolls et en fait qui font un date ensemble. Donc ça me tente énormément, c'est clairement mon genre. Donc voilà, si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais vraiment j'aimerais beaucoup le lire, celui-là il a l'air vraiment sympa. Ensuite, côté romance, on a la suite de Something About Us, The Runway. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas The Runway, on a un pack découverte où on en a 2 pour le prix d'un. Donc ça c'est vraiment très cool pour ceux qui connaissent pas l'œuvre et qui veulent envie de découvrir tout ça. Donc Runway, je l'avais lu en bilan lecture du mois dernier. J'avais pas forcément beaucoup accroché au début, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est très intéressant et qui valent vraiment le coup. Donc je lui donnerai peut-être bien sa chance. En plus c'est pas ultra cher, 8,95 pour 2 tomes, en couleur et tout. Franchement, ça vaut peut-être le coup de le tenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la suite de Itaewon Class, tome 3. Itaewon Class, que je rappelle, qui est sorti en drama, qui a été un super succès. Léviathan, alors celui-là, j'aimerais bien en parler un peu plus, parce que je ne le connais pas du tout celui-là, mais j'en entends énormément de bien. Il n'est pas assez connu. Si vous le connaissez, parlez-moi en plus, mais on est sur une histoire très intéressante, très intégrante, et peut-être qui va vous changer de ce qu'on a l'habitude de voir en webtoon ou en manga, donc franchement, voilà. Parlez-moi-en pour ceux qui le connaissent, sinon, tentez-le, et voilà, je vous laisse le synopsis juste là. Côté autre sortie, on a aussi Mon vœu le plus un faire, donc j'aimerais bien aussi revenir dessus. C'est un webtoon français qui est disponible sur Webtoon, et donc quand c'est français, on aime bien soutenir, donc voilà, c'est pour ça que je fais un petit focus dessus, pour que vous puissiez savoir que le tome 2 est bien sorti chez Webtoon, et comme ça, on soutient les auteurs français. Ensuite, autre auteur français qui est sorti au mois de février, Colossal. On sera pour cette fois aux éditions Jungle. Tome 5, Colossal, je le rappelle, on parle d'une fille qui est ultra forte. Voilà, toujours une autrice française, disponible aussi sur Webtoon. Donc vraiment, moi je soutiens toujours les auteurs français, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à le lire, ou alors à l'acheter directement, ça soutient encore très bien l'auteur.
Ensuite, on est encore là cette fois sur la partie, on va dire Boys Love et un petit peu, voilà, plus de 18. On a Love is an Illusion tome 1 qui, comme vous voyez, une des meilleures ventes, donc très bon départ pour Love is an Illusion, j'ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà, je vais pas cliquer plus dessus, hein, comme dit, parce que plus de 18, mais quand même. Par contre, Love Shuttle, je voudrais vous en parler. Donc pareil, ça c'est une nouveauté Boys Love du mois de mars. Mais est-ce que vous avez vu la photo de la chef d'entreprise de Now Publishing, qui est une nouvelle maison d'édition? Je vais quand même cliquer dessus, hein, parce que bon. Donc Now Publishing, c'est une toute nouvelle maison d'édition et ils ont sorti pour les grands fans de Boys Love, Love Shuttle. Bon voilà, vous voyez, hein, ces deux hommes torse nu, vous voyez le genre. Mais ce qui est ultra drôle, c'est que la créatrice de Now Studio s'est retrouvée sur une photo à l'Elysée où elle tenait Love Shuttle et ça fait un gros buzz, j'ai trouvé ça génial, donc rien que pour ça franchement ça vaut le coup d'en reparler. Et deuxième point aussi, je crois qu'ils ne livrent pas via Amazon, donc s'il vous plaît ne commandez pas via Amazon, voilà, vous n'aurez jamais votre tome, en tout cas sur Now Studio, donc commandez bien en librairie, chez eux ou qu'importe, mais pas sur Amazon. Oui, je vous fais une boutique Amazon pour vous présenter ça, mais je vous dis de pas commander dessus parce que vous l'aurez jamais, donc c'est au moins d'être transparent avec vous. Ensuite on a Pervers en devenir tome 2 et puis Salad Day tome 3 qui est aussi sorti chez Nazca, donc vous verrez c'est un Boys Love très doux. Donc celui-là je suis pas bien sûre qu'il soit encore sorti parce que Nazca il me semblait qu'il avait reporté la sortie, mais ça est très doux, donc si vous aimez les Boys Love très doux, n'hésitez pas à l'acheter, il est vraiment très sympa. Et du coup, pour terminer, les sorties du mois d'avril, donc celles à venir, celles qui sont là, tout proches, donc qui vont permettre de planifier vos sorties. Donc on a encore une fois une vingtaine de titres, et là, en un coup d'œil, vous voyez clairement qu'il y a quasiment que de la romance. Donc ça va vraiment ravir les fans du genre. Et puis on a quand même des super suites qui arrivent en côté action, et puis du Boys Love toujours, et donc voilà. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc côté nouveauté, alors... on va partir sur 3 nouveautés côté romance et pas des moindres. On a Freaking Romance qui sort chez Neotoon à partir du 17 avril. Alors Freaking Romance, pour ceux qui sont familiers avec les plateformes webtoon, vous connaissez sûrement. C'est une œuvre de Snailord qui n'est pas une coréenne mais qui est une américaine, enfin un américain. Ce qu'il faut savoir que c'est une de ses premières œuvres connues sur la plateforme, donc vous allez voir que le début, le premier volume, sûrement que les graphismes vont pas vous plaire parce qu'il aura beaucoup évolué, même s'il reste très sympa, mais l'auteur va trouver son style au fur et à mesure, donc ne vous arrêtez pas à ce premier tome qui est ultra bon. J'aime beaucoup cette histoire qui est un peu fantastique, voilà. Et pour les gens qui sont très LGBTQ+, tout ça, eh bien je pense que ça va vous plaire, même si le main, on va dire, couple est un couple hétéro. Voilà. Mais vraiment, je vous recommande Freaking Romance, c'est très sympa. Ensuite, deuxième nouveauté, on a Our Beloved Summer. Donc celui, il est disponible sur Webtoon. On est sur de la school romance. Donc ça se passe, je me souviens plus trop du synopsis. J'avais commencé un peu à le lire rapidement. Mais il a été adapté aussi en drama coréen. Et on est sur une romance entre ces deux personnes. Voilà. Très beau graphisme en tout cas. Troisième titre qui était très attendu par les fans, on a Dites-moi Princesse. Alors lui, vous le connaissez sûrement avec la petite Arietta. C'est une fille qui se réincarne dans la peau d'un bébé qui est la fille d'un empereur ultra tyrannique, le papa Claude. Voilà, donc lui, je n'en parle pas plus, mais ceux qui connaissent le titre, je pense que vous avez été ultra ravis par la nouvelle parce que c'est un titre très populaire pour les fans de Webtoon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. En plus, il va être édité en animé bientôt. Et sinon, vous pouvez le lire en papier à partir du 10 avril chez Albin Michel. Concernant la suite des romances, on va avoir pas mal de choses. On va avoir du Marry My Husband tome 4 qui va sortir, donc on a la suite qui sort toujours chez Webtoon Siku. Alors là, vous le voyez, on est sur... J'ai trop hâte de lire la suite. Si vous n'avez pas regardé le drama, eh bien allez le regarder, il a fait un gros succès, mais aussi foncez lire le Webtoon, il est très sympa. Et là, dans ce tome-là, il y a beaucoup plus d'avancées côté romance, donc voilà, il va ravir les fans, j'en suis certaine. On a aussi Because I Can't Love You qui est un Webtoon français, donc je tiens vraiment à souligner que c'est un Webtoon français, il est aussi disponible sur Webtoon, donc ici comme je disais on soutient les auteurs français, donc c'est pour ça qu'on fait un petit focus dessus. En tout cas il sera disponible aux éditions depuis à partir du 26 avril. True Beauty tome 10 qui va sortir, alors là toujours True Beauty, toujours chez K-Books qui sort à partir du 10 avril. Pour les fans de True Beauty, la suite avec toujours notre triangle amoureux. Ensuite on a An Hour Romance tome 3, alors chez K-Books qui sort 10 avril, donc lui je le connais pas très bien, on est sur l'Office Romance en tout cas, donc si vous le connaissez n'hésitez pas à m'en parler. On a aussi Comment Raylia a survécu au Manor Wing Night qui sort le 18 avril chez Kotoon. Alors lui vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait un super bon démarrage côté animé en 2024 qui a beaucoup fait parler de lui. Donc voilà, on est sur un isekai remonté dans le temps avec une histoire de vengeance, un truc assez sympa. On a aussi, ce qui est très marrant, on a Albin Michel qui nous sort le tome 2 de La Manche Rouge et Autrice de ma destinée. Ils avaient sorti les premiers tomes en simultané au mois de janvier, donc voilà c'est sympa, on peut lire la suite, tome 2 qui sort du coup le 24 avril.
Côté romance toujours, parce que je vous dis qu'il y en a beaucoup, on a donc A Little Magic Should Be Special, il sort chez K-Books le 17 avril. Et enfin, Sa Majesté l'Idol. Bon, pour ceux qui connaissent pas, hein, il y aura un pack découverte qui va sortir, tome 1 et 2, pour le prix d'un seul tome, qui sortira le 11 avril. Donc comme pour The Runaway pour le mois de mars, vous aurez cette fois la possibilité de découvrir Sa Majesté l'Idol. Et sur ceux qui sont déjà à jour, eh bien vous avez le tome 7 de Sa Majesté l'Idol qui va sortir, donc ça c'est pas mal non plus. Ensuite, on a un peu d'action quand même, on a la suite, hein, pas mal de suites, 3 suites notamment, Omniscient Reader Viewpoint tome 2 qui va sortir. Là vous allez découvrir Junyu qui est, on va dire, le deuxième protagoniste, un mec ultra important, donc voilà, je suis très contente de voir qu'il fait la couverture de ce tome qui est magnifique. Si vous connaissez toujours pas, hein, j'en ai fait une review il y a pas longtemps, Lecteur Omniscient, de pourquoi c'était excellent. En tout cas, si vous connaissez pas aussi, vous pouvez le lire sur Webtoon, très très bon, en ce moment je fais que ça. Mais voilà, ils sortent chez Pika. On a aussi High School Mercenary tome 4 qui va sortir le 18 avril, donc là on a toujours Ijin dans le fond avec un antagoniste ou un allié, je sais pas trop, mais ça va encore se battre comme d'habitude et Ijin est toujours couvert de sang, donc on attend de la bonne baston. Alors celui-là on a The Druid of Sail Station, donc il devait sortir au mois d'avril, ou alors c'est une erreur de ma part, mais en tout cas finalement il sort au mois de mai, donc je vous en parle plus tard, mais en tout cas c'est la suite de The Druid of Sail Station qui est chez K-Books. Ensuite encore 2 autres titres hein, qui sont très intéressants, donc on a un titre qui est Sweet Home tome 9 qui sort chez Kiyun à partir du 18 avril, donc vous le connaissez peut-être grâce à sa version drama et qui a fait pas mal parler de lui sur Netflix, mais sinon pour la qualité de l'œuvre hein, on est sur du thriller, voilà, par le même auteur que Bastard pour ceux qui connaissent, très très bon webtoon. Enfin on a Les Secrets de Wilson qui est aussi sorti chez Kotun, donc on a le premier tome qui est sorti il y a pas très longtemps, donc voilà, il est sorti voilà 18 avril, il va sortir, on aura la suite des Secrets de Wilson, et si vous ne connaissez pas, il est disponible sur Webtoon. Enfin, les dernières sorties, on va être sur 4 titres, on va dire Boys Love. Donc le premier, on a Sign du 24 avril qui sort chez K-Books. Donc on a un Boys Love, je crois que celui-là est assez soft, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour les amateurs de Boys Love, sachez qu'on est bien gâtés. Et Robber X Lover, qui est un autre webtoon qui va sortir aux éditions K-World, donc ceux qui ont fait The Runway notamment et Sa Majesté l'Idol. Donc on est aussi sur un petit truc à l'air assez mignon, donc voilà, je le connais pas du tout. Donc si vous aimez le Boys Love, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et enfin, Un assistant de rêve, tome 2, qui va sortir. Donc le premier est sorti il y a pas très longtemps, mais qui a fait pas mal parler de lui. Voilà, très chaud celui-là. Et puis Killing Stalking, aussi qui sort le 26 avril aux éditions Typho Comics. Alors lui, il est pas à mettre en toutes les mains. Vraiment pour public averti. Mais on est quand même plus sur un thriller assez psychopathe, donc pour ceux qui ont un peu les trucs un peu psychopathes, voilà. Bon après, j'ai pas encore d'aperçu disponible, donc peut-être qu'il va pas sortir le 26 avril, peut-être que la sortie sera décalée. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur la page de cette boutique si jamais il y a des modifications. Donc voilà un petit résumé de toutes les sorties webtoon qu'il y a en France depuis le mois de février, parce que janvier je vous ai dit qu'il était déjà disponible. J'en profite aussi pour vous mentionner rapidement que j'ai fait une liste sur les webtoons à venir, et ça c'est très intéressant parce que ça vous permet aussi de planifier dans le futur, de voir que notamment Solo Leveling va bientôt se terminer d'ici 1 ou 2 mois et qu'il y a un roman qui va sortir pour Solo Leveling. Il y a aussi un collecteur de Seule la mort atteint la vilaine qui va sortir, donc ultra bonne nouvelle. Si vous le connaissez pas, je vous en renvoie à une de ma vidéo top 5 webtoon romance qui est juste excellente parce que ce titre est excellent. En tout cas voilà, allez scroller, un petit regarder dans cette boutique, et je le rappelle parce qu'en toute transparence, sachez que je gagne une commission si jamais vous commandez sur ces liens. Donc moi ça me fait plaisir, vous c'est complètement transparent pour vous, donc voilà, on est tous contents dans l'histoire. En tout cas, merci de votre attention. Si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous allez acheter ou pas, ce que vous avez déjà acheté, ou faire vos propres reviews en fait aussi sur toutes ces sorties papier. Et puis bah voilà, on peut en discuter. Allez, bye bye.